Recherche et innovation au service du développement. Une émission de l'Institut du développement social consacrée aux innovations et recherches qui impactent le développement communautaire. Recherche et innovation au service du développement, un espace qui vise à révéler au public des œuvres littéraires, scientifiques, intellectuelles et technologiques, ainsi que leurs auteurs. Recherche et innovation au service du développement, ensemble pour servir la communauté. La reine de la littérature béninoise est en pleine ascension. D'importants ouvrages paraissent chaque année pour davantage redonner le goût de la lecture au public béninois. Au nombre de ces auteurs et écrivains contemporains s'illustrent beaucoup de jeunes dont le talent et la détermination forcent admiration. Prudencia Claudia Amoussou Yeye fait partie de ce lot de jeunes écrivains qui se sont frayés un chemin dans l'univers de la littérature béninoise. Aujourd'hui, dans la rubrique Découverte Talent de l'émission Recherche et innovation au service du développement, nous avons décidé de lui consacrer un numéro. Le tout premier d'ailleurs de cette rubrique qui est une tribune d'échange autour des productions livresques. Alors, Prudencia Claudia Amoussou Yeye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes titulaire d'une licence en entrepreneuriat, également auteur du roman Les Lames de Khadija, paru en 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Alors, Les Lames de Khadija, c'est votre tout premier ouvrage paru en 2022, comme je viens de le dire. Dites-nous, pourquoi Les Lames de Khadija et qui est en réalité Khadija? Une fois de plus, bonsoir Serge. Bonsoir Claudia. Bonsoir chers téléspectateurs. Merci. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission qui met en lumière les talents encore dans l'ombre. Merci, c'est un plaisir. Alors, Les Lames de Khadija met en scène l'histoire de Khadija, l'héroïne du roman. Naturellement. Alors, déjà, le titre même de l'histoire résume les drames qu'a subi notre protagoniste tout au long du roman. Si l'on se réfère à la première de couverture, on voit une jeune fille. Oui, en pleurs. Oui, en pleurs, les yeux embués de larmes, sa main posée sur sa joue. Cette posture décrit déjà une situation d'amertume, de désespoir, et la couleur noire qui se trouve à l'arrière-plan signifie le deuil, la tristesse, etc. Donc, voilà un peu pourquoi Les Lames de Khadija. D'accord. Les Lames de Khadija, vous venez de décrire ce que ça veut dire également, le personnage, c'est-à-dire notre héroïne. Alors, à travers cet ouvrage, quel est le message que vous avez voulu véhiculer? Qu'est-ce que vous dénoncez concrètement à travers Les Lames de Khadija? Les Lames de Khadija a pour objectif d'inciter et non de dénoncer. D'accord. Les Lames de Khadija, c'est inciter les jeunes filles à se consacrer à leurs études et ou à leur formation. D'accord. Inciter les jeunes filles à se consacrer à leurs études, également à leur formation. D'accord. Vous avez développé dans votre ouvrage, dans votre roman, Les Lames de Khadija, plusieurs thématiques. Vous avez développé plusieurs thématiques. Est-ce qu'on peut connaître cette thématique-là et pourquoi avoir choisi cette thématique-là, concrètement, que vous avez développé dans votre ouvrage? Les différentes thématiques abordées, déjà on peut trouver une différence religieuse. D'accord. Au niveau du chapitre 14. D'accord. Et le harcèlement au niveau du chapitre 7 et 15. Je reviendrai là, je vais vous lire quelques extraits de chaque chapitre. Et la prostitution au niveau du chapitre 17, le chômage, ainsi de suite. Mais bien avant, oui? Pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Parce que vous pouvez choisir des thématiques ludiques, comiques et tout. Pourquoi cette thématique qui ont rapport à... Ah, d'accord, allez-y. D'abord, la différence religieuse. Pourquoi cela? J'ai grandi dans un milieu typiquement islamique. Ah, d'accord. Donc, j'ai été témoin de plusieurs relations qui se sont soldées en échec. Okay. Alors, je suis partie de là pour trouver les branches à mon histoire. D'accord. C'est des vécus, apparemment. Des vécus. Donc, déjà, ça, ce n'est pas le but réel pour
pour lequel j'ai écrit l'histoire, mais je veux déjà montrer à chaque lecteur que la différence religieuse ne doit pas impacter les La relations. relation. Nous sommes pareils, les dieux, nous implorons le même Dieu. En tout cas pour moi. Si vous me permettez, je Oui, lis un allez-y, extrait. allez-y. On a envie d'écouter quelques extraits de l'âme de Khadija. Le chapitre 14. Excusez-moi. Alors là, ça commence. À cette déclaration, mon père se leva et assena une gifle à Ivan. D'abord, cette scène décrit Ivan, le second auteur. Ivan, le second auteur, notre Oui. second auteur, le professeur avec qui Khadija, l'élève, a eu une relation. D'accord. À ce moment-là, Ivan est venu voir les parents de Khadija puisque Khadija est tombée enceinte. Alors Ivan s'est présenté aux parents de Khadija pour assumer sa responsabilité. Voilà. Tout à fait. À cette déclaration, mon père se leva et assena une gifle à Ivan. Comment avez-vous pu vous servir de l'innocence de ma fille? Et toi, Didja, comment as-tu pu te mettre aussi bas? Tu es allé te faire engrosser par un chrétien. Or, tu sais très bien mon opinion sur ce sujet. Donc, on peut voir clairement que le père est opposé à une relation avec quelqu'un qui n'est pas du même bord religieux que sa fille. Maintenant, pour ce qui est des thématiques, le harcèlement. Du choix des thématiques. Oui, du choix des thématiques. Le harcèlement abordé dans l'ouvrage, ça montre un autre type d'harcèlement. Okay. En milieu scolaire, il n'y a pas que les élèves qui sont victimes d'harcèlement. Ça également, c'est une parenthèse que j'ai abordée. Vous en savez beaucoup alors, donc on est là pour... Les professeurs aussi sont victimes d'harcèlement venant de leurs élèves. Okay. Alors, j'ai également ouvert cette petite parenthèse pour montrer les deux côtés de la chose. La prostitution, maintenant, le chômage, c'est au fait donner plus de rebondissement à l'histoire, montrer ce que coule la jeune fille qui délaisse les études. Même si cette élève comme Khadija était brillante, si elle n'a pas que ça en tête, elle peut virer vers l'autre bord. Et également montrer le chômage, montrer ce qu'encourt le professeur. Si ce n'est pas le chômage, ça peut être un emprisonnement ou beaucoup d'autres choses. D'accord. Alors, vous entendre, les relations entre les élèves et les professeurs ne sont pas les meilleures. D'ailleurs, c'est des relations qui sont interdites, sont prohibées par la loi. Alors, quel conseil prodiguez-vous aux élèves, bien aux élèves qu'aux professeurs qui s'adonnent à ces genres de relations, qui sont dans ces genres de relations et qui pensent peut-être s'adonner à ces genres de relations? Quel est le conseil que vous leur prodiguez? Aux jeunes filles, j'aimerais leur dire de se donner plus aux études ou à leur formation professionnelle, peu importe, mais de s'accrocher à leur rêve, à leur diplôme et de savoir qu'elles ont toute la vie devant elles pour vivre leur histoire d'amour. Et à ces professeurs, ces enseignants, qu'ils sachent qu'ils sont les éducateurs, que c'est eux qui continuent le rôle des parents, alors qu'ils prennent les élèves comme leurs enfants et qu'ils arrivent à dominer leurs pulsions. D'accord. Je suis sûr et certain que les enseignants, dans le cas, peut-être ces professeurs, sont à l'écoute et vont mettre en pratique vos conseils. Alors, Claudia Prudencia Moussouye, Les larmes de Khadija, c'est votre tout premier ouvrage. Alors, qu'est-ce que ce tout premier ouvrage apporte de nouveau dans l'arène de la littérature béninoise? Les larmes de Khadija apportent une nouvelle perspective à la littérature béninoise en abordant des thématiques
contemporaine et une narration distinctive. Également de par la manière dont j'écris. J'ai mon propre style à moi qui est inhabituel puisque les fins sont malheureuses. Les fins sont malheureuses et nous ne le rencontrons pas souvent dans les romans. Dans les romans. Dans les romans à l'eau de rose, la fin est toujours heureuse, il vécut. Mais ici, c'est carrément différent. Oui, C'est ça qui fait... Moi, c'est ma touche personnelle. En fait. D'accord, d'accord. Ok, c'est bon. Les larmes de Khadija, est-ce que c'est terminé ou bien il y aura d'autres tomes? Une suite, par hasard, ou c'est fini? Je ne pense pas écrire un second tome, quand bien même tous ceux qui ont eu à lire l'ouvrage le réclament, puisqu'ils espèrent une suite. Ils espèrent une suite, mais non, c'est aller contre mes objectifs, c'est aller contre mon style. Donc, à chaque fois qu'ils me demandent, et le tome 2, on l'aura quand je me dis, vous aurez une autre histoire, pas de tome 2. Alors, naturellement. Alors, parlons de suite dans votre incursion dans le domaine de la littérature béninoise. Est-ce que, à part les larmes de Khadija, vous avez d'autres projets littéraires en cours que vous voudriez bien partager avec nos chers téléspectateurs? Actuellement, je travaille sur un projet, sur l'écriture d'un recueil de 5 histoires. Oh. Et actuellement, je suis sur la seconde histoire. Mais ce n'est pas facile de jongler entre vie personnelle et professionnelle. Tout à fait. Je me donne le temps nécessaire pour écrire une bonne histoire afin de toujours impacter, de toujours véhiculer un message et de toucher et la sensibilité de tout un chacun. La sensibilité, c'est-à-dire qu'on aura encore des histoires ou bien des récits à la fin, entre griffes douloureuses comme les larmes de Khadija. Vous nous promettez changer un peu le style. Changer le style, mais c'est toujours bon, une fin malheureuse. Ça, c'est votre titre personnel à vous. On ne va pas vous l'arracher. Alors, les larmes de Khadija aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage-là? Les larmes de Khadija sont disponibles à la maison d'édition Savane du Continent qui est située à Godomé-Togudo et à mon niveau. Donc, tous ceux qui sont intéressés par l'ouvrage peuvent me contacter par appel ou via WhatsApp au plus 229 94 99 99 51. Et je rappelle que l'ouvrage est au prix de 3 000 francs CFA. D'accord, reprenez le numéro rapidement. Toute personne intéressée par l'ouvrage peut me contacter par appel ou via WhatsApp au plus 229 94 99 99 51. Et je rappelle que l'ouvrage est au prix de 3 000 francs CFA. D'accord, l'ouvrage est au prix de 3 000 francs CFA, un prix forfaitaire, banjo, comme on a l'habitude de le dire. Alors, après la sortie du roman Les larmes de Khadija, bien avant la sortie de votre ouvrage, vous avez sûrement connu des difficultés, étant jeune étudiante à l'époque, vous avez sûrement rencontré des difficultés pour pouvoir publier votre ouvrage. Alors, quelles ont été ces difficultés? La plus grande difficulté rencontrée fut d'ordre financier. Ah, d'accord. Fut d'ordre financier. Généralement, c'est souvent le cas. Très souvent. Très souvent. Alors, si ce n'était un ami qui avait eu vent de mon ambition d'écrire, de faire paraître mon ouvrage, je pense jusqu'à présent, je n'aurais pas pu aider les larmes de Khadija. Donc, les moyens financiers posent toujours problème. Puisque les frais d'édition s'élèvent parfois à des centaines de mille. Donc, c'est pas facile pour une jeune étudiante de débloquer cette somme pour pouvoir... En général, vous n'aviez pas été soutenu comme cela se doit lors de votre première parution? Non, je n'ai pas eu de soutien. Alors, un mot rapidement aux sponsors, à tous ceux qui ont envie de vous aider à pouvoir poursuivre votre carrière littéraire. Un mot aux sponsors, ceux qui ont envie de vous aider. Bon. La
La toute première aide que moi j'ai actuellement, puisque j'ai déjà eu à faire paraître l'ouvrage, ce n'est plus pour le moment d'autres financiers. J'aimerais par contre que toutes les personnes intéressées m'aident à faire la promotion de mon ouvrage. D'accord. Puisque j'ai un stock assez Important à écouler. Écoles privées comme publiques, les CEG, que toutes ces personnes, que ce soit les directeurs, les professeurs de français, qu'ils m'invitent, puisque j'ai eu à laisser mon contact, qu'ils m'écrivent, qu'ils m'invitent pour des présentations. Je suis disposée, je peux prendre, même si c'est hors Cotonou, je suis disposée à prendre cette responsabilité, à me déplacer ailleurs. Mais d'abord, c'est un plaisir pour moi de savoir que plusieurs personnes ont lu l'ouvrage. Oui, tout à fait. Oublions déjà le plan financier, le plan achat. C'est un plaisir de savoir que les personnes ont lu l'ouvrage, sont intéressées par ça, qu'ils ont pu tirer une leçon de ce que j'ai eu à écrire. Alors, mon plus grand souhait, c'est qu'on m'aide à faire la promotion de cet ouvrage-là. D'accord. Je suis sûr et certain que des gens ont entendu votre appel au soutien et nous espérons qu'ils ne vont pas tarder à réagir en vous contactant. Alors, aujourd'hui, Prudencia Claudia Mossouyeye, que souhaiteriez-vous pour pouvoir vraiment évoluer dans cette carrière littéraire que vous venez d'entamer? Concrètement, que souhaiteriez-vous? C'est qu'on facilite l'accès à l'édition. Il y a une panoplie de maisons d'édition au Bénin. Je ne sais pas trop, mais si il pouvait, je ne sais pas si ça existe déjà, parce que je n'ai pas eu à faire de recherche là-dessus, mais s'il pouvait organiser un comité, de maison d'édition. Oui, s'il pouvait organiser un comité ou bien, en dehors de cela, organiser des congrès à ces jeunes écrivains-là, ou ces auteurs, un congrès durant lequel il aura un brassage entre anciens comme nouveaux, ça sera bon. Non seulement ça va permettre de développer notre manière d'écrire, mais aussi d'avoir facilement accès au financement. Donc ça c'est mon souhait. D'accord, nous tendons vers la fin de cet entretien. Prudencia Claudia Mossouyeye, quel est votre appel suite à la parution de votre ouvrage Les Lames de Khadija, et en bref, votre mot de fin? Alors, j'exhorte le peuple béninois, pas que le peuple béninois, tout le monde, toutes les personnes qui font de cette émission, toutes les personnes qui font regarder l'émission, à s'accrocher à la littérature. Tout d'abord, en achetant mon roman. Tout à fait, la première des choses. Puisque le béninois, bon, pas que le béninois, on ne s'intéresse plus à la littérature. Voilà, tout à fait. Le numérique, le digital a pris le pas. Dessus. Donc, j'invite tout un chacun à ne pas délaisser la littérature. Et aussi, je remercie l'Institut du développement social IDS qui m'a permis d'être là, qui cherche à promouvoir les jeunes talents, comme je l'ai dit au début. Merci beaucoup. Ça permettra vraiment à ces jeunes talents-là que je connais autour de moi à se faire connaître. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce premier numéro de la rubrique Découverte talent de l'émission Recherche et Innovation au service du développement. Merci d'être restés des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de cette émission pour votre plaisir. Nous vous recommandons vivement de vous procurer cet important, cet intéressant roman de Prudencia Claudia Mossouyeye, Les Lames de Khadija. Merci beaucoup à vous, portez-vous bien. Bye.